Verset biblique expliqué. Proverbe chapitre 1, verset 7. Bonjour, je vous propose d'étudier aujourd'hui le verset 7 tiré du premier chapitre des Proverbes du roi Salomon. La Bible nous dit, verset 7 donc, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Dans ce passage, le roi Salomon nous parle de la crainte de l'Éternel et nous dit qu'elle est le commencement de la science. Quel est donc le rapport entre la crainte de Dieu et la science? La crainte de Dieu est le respect de sa personne. Notre Dieu est l'être suprême. Il est le créateur de toutes choses et il est celui qui doit avoir la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Il mérite donc notre respect, notre plus haute considération et notre révérence. Quand on parle de craindre Dieu, on ne parle pas d'avoir peur de Dieu, non. Notre Dieu est amour et il veut notre bien, il veut notre bonheur. La peur, elle, vient du diable et cette peur nous signale la présence d'un esprit des ténèbres. Nous ne devons pas confondre la crainte et la peur. Nous devons craindre Dieu tous les jours et lui montrer ce respect dans notre manière de vivre en obéissant à ses lois et à toutes ses recommandations. La science, elle, est une forme de connaissance, de savoir, dans des domaines donnés. Il s'agit des lois universelles et divines qui sont applicables et démontrables aujourd'hui comme du temps de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Le lien qu'il y a donc entre la crainte de l'Éternel et la science est celui-ci. Pour avoir la crainte de Dieu, nous devons le connaître un minimum. On ne peut pas respecter une personne qu'on ne connaît pas du tout. Le respect est une chose qui se gagne en général. Nous respectons les autorités à cause de leur titre, mais également à cause de leur bonne réputation. Nous respectons notre conjoint ou notre ami parce que celui-ci se comporte bien. Et nous savons qu'il se comporte bien parce que nous le côtoyons, parce que nous connaissons certains aspects de sa personne et de sa vie. Nous avons des informations concernant ce qu'il fait. C'est la même chose en ce qui concerne notre Dieu. Nous devons le connaître, nous devons le découvrir pour l'aimer véritablement et le respecter. Nous croyons parfois que nous aimons Dieu et que nous le respectons, mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, plus nous connaissons Dieu et plus nous pouvons l'aimer et le respecter profondément. Car en le connaissant, nous découvrons quelle merveilleuse personne il est, ainsi que son degré d'amour pour nous. La crainte de Dieu est donc le commencement de la science parce que celui qui craint Dieu a une certaine connaissance de Dieu. Lorsque nous craignons Dieu, nous montrons que nous avons une certaine science et c'est cette science qui justifie notre comportement. Sans la connaissance de Dieu, nous ne pouvons donc pas le craindre. Un jour, une jeune femme a insulté Jésus-Christ. Elle l'a fait parce qu'elle ne le connaissait pas. En effet, si elle le connaissait, elle allait sans doute l'aimer, car c'est une personne merveilleuse qui s'est sacrifiée pour nous et qui prend soin de nous tous les jours de notre vie. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons donc développer notre science, notre connaissance de Dieu. Et le roi Salomon nous dit qu'en étudiant ces proverbes, nous allons acquérir de la connaissance. Oui, cette science, cette connaissance nous permettra de posséder les bons actes, de poser du moins les bons actes au quotidien, de mieux connaître notre Dieu et de mieux le respecter. Le roi Salomon nous parle également de l'insensé. L'insensé, selon la parole de Dieu, est une personne qui ne comprend rien à la sagesse de Dieu et qui marche donc selon la sagesse du monde. La sagesse de Dieu est une folie pour cette personne. Un insensé méprise la sagesse et l'instruction, nous dit le roi Salomon. L'insensé croit qu'il connaît déjà tout. C'est une personne qui n'a pas d'humilité, car l'humilité nous demande d'étudier, d'apprendre sans cesse, car nous n'avons pas la science infuse. L'humilité nous demande de voir les autres comme étant supérieurs à nous, de les voir comme des personnes qui peuvent nous apporter de la connaissance, comme des personnes qui peuvent nous enseigner. Le roi Salomon est donc en train de nous dire que celui qui est insensé ne cherchera pas à écouter ni à étudier ces proverbes afin d'augmenter son savoir. Au contraire, il les méprisera. Et ce genre de personne qui est enfermée dans un système de pensée n'évoluera pas dans la vie parce que cette personne pense qu'elle connaît déjà assez de choses. Nous ne devons donc pas, en tant que des enfants de Dieu, développer ce genre d'attitude. Notre Dieu est sage et étant sorti de lui, étant fait à son image et à sa ressemblance, nous devons tout faire pour manifester la nature de notre Dieu. Dans ce verset, donc le verset 7 du chapitre 1er des Proverbes de Salomon, le roi Salomon nous parle de deux leçons essentielles.
La première leçon est que nous avons besoin de science, de connaissances pour être capables de craindre Dieu. La seconde leçon est que nous devons aimer la sagesse et l'instruction. Nous ne devons pas nous comporter comme des insensés, mais nous devons manifester la nature de Dieu qui est en nous et qui est pleine de sagesse. Alors, décidons aujourd'hui de garder ces deux leçons et de les pratiquer afin que notre vie soit meilleure sur la terre et que nous soyons des instruments de qualité dans la main de Dieu pour faire avancer son royaume. Dans nos prières, demandons à Dieu de nous donner la capacité de mettre en pratique ces deux leçons que nous avons apprises aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.